Et salut les rôlistes, consommateurs et lecteurs d'univers fantastiques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vous parle de mes lectures et de leur impact sur mes parties de jeux de rôle. Aujourd'hui, je reviens avec Gods, les nouvelles. Vous voyez la première page s'afficher sur l'écran. Un recueil de nouvelles de 54 pages réalisé par 4 auteurs et autrices différentes et publié chez Arcane Asylum. Donc c'est un recueil de nouvelles qui a été publié dans l'univers de Gods, un univers français, comme je l'ai dit, publié chez Arcane Asylum, qui avait eu lieu via un financement participatif il y a de cela quelques années. C'est un recueil de 54 pages qui contient 8 nouvelles différentes avec de 4 à 6 pages par nouvelle. J'ai vraiment bien aimé la lecture de ce petit recueil de nouvelles. Chacun des écrits a un peu son thème et sa tonalité, et je trouve que on rentre, c'est une bonne porte d'entrée pour cet univers. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir un petit recueil de nouvelles ou des petites histoires pour rentrer dans un univers de jeu de rôle, et j'aime bien le fait que ce soit dans un ouvrage à part et pas dans le livre de base ou le livre principal de l'univers. J'avais aussi eu cette impression-là avec le recueil de nouvelles pour Les Ombres d'Estérène du studio Agathe, mais là je trouve que c'est encore plus fort dans le sens où ce recueil de nouvelles permet assez facilement d'avoir les clés de l'univers, ou en tout cas un petit peu le style auquel on peut s'attendre quand on va jouer à des parties de Gods très rapidement. Il se lit très très vite, une 50aine de pages, et chacune de ces nouvelles apporte un espèce de point de vue ou un espèce de petit secret ou de petite découverte par rapport à l'univers. En tout cas, c'est mon point de vue, moi qui n'ai pas encore lu le livre de base et qui ne connaît pas l'univers, et je trouve que ça permet de facilement mettre un pied dedans. Ça me donne envie de découvrir plus l'univers, notamment avec le roman Les Filles du Fauche Dragon, que j'ai lu récemment, et je ferai sûrement une vidéo dessus aussi, mais aussi en me plongeant dans le livre de base et le livre de l'oracle de la gamme de jeux de rôle, ce que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais ça viendra sûrement. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces nouvelles? Principalement que je trouve que ça m'a apporté de bonnes idées ou de bons points de vue pour l'introduction des personnages. Notamment, je pense que c'est intéressant dans un univers comme Gods, mais aussi dans d'autres univers, de proposer une scène à tout le monde, mais en fait une scène que seul un personnage a vécu, pour chacun des personnages, pour introduire son personnage, introduire un petit peu une thématique, ou introduire un caractère, on va dire. Donc on peut tout à fait imaginer pour chaque personnage de créer une scène courte qui va durer 3-4 minutes, avec peut-être un choix ou peut-être simplement un petit peu de RP pour mettre le ton et présenter chacun des personnages avant de rentrer dans le vif du sujet. La plupart du temps, ce serait sûrement des flashbacks, et ça permettrait de découvrir peut-être un élément pivot ou un tournant clé pour ce personnage-là dans son passé, mais on peut aussi imaginer des scènes futures, des flash-forward, ou enfin en tout cas voilà, une scène du futur, même si dans ce cas-là, je me dis que ça apporte de la complexité, puisqu'il faut arriver plus tard dans la campagne à arriver à ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé de faire des flash-forward comme ça, avec notamment des rêves un petit peu prémonitoires dans des parties de jeux de rôle, et au final, on arrive quand même assez... de façon assez plausible à retomber sur nos pattes, même s'il y a des choses qui peuvent changer. Quand c'est un rêve, c'est assez facile. Là, si on parle vraiment d'une scène de présentation, c'est censé se dérouler exactement de la même façon, donc à voir comment c'est amené, mais je pense qu'en cadrant bien la chose, on peut se débrouiller pour avoir cette scène et réfléchir aux éléments qu'on va présenter lors de cette scène pour qu'elle soit facilement rejouable ou on va dire rappelable dans le futur de la campagne, même si on n'est pas encore certain de tous les événements qui vont s'être déroulés. Donc voilà, une lecture que je conseille si vous ne connaissez pas l'univers de Gods. N'hésitez pas à rentrer là-dedans via ce recueil de nouvelles. Tout de suite, vous saurez si c'est un univers qui peut vous tenter ou pas. Il me semble que le PDF est disponible notamment sur DriveThruRPG par exemple, donc c'est une bonne façon pour pas cher de découvrir l'univers de Gods. Et en tout cas, moi j'en retire vraiment une envie d'en apprendre plus sur cet univers. Je ne peux pas lire de quatrième de couverture car il n'y a pas de quatrième de couverture pour cet ouvrage, mais par contre je peux vous lire le titre de chacune des nouvelles. Donc il y a Un rat offert, Trois cœurs du Nord, Les pierres au serpent, L'arme de sang, L'Empire n'aime pas gâcher, Squelette,
le masque et la vautour. Voilà. La nouvelle numéro 1, notamment, je trouve, est très bien choisie pour rentrer dans ce livre. Un rat offert. On sent tout de suite, en fait, ça apporte un peu tous les thèmes de God, c'est-à-dire que ça présente de loin un petit peu cet empire monothéiste qui est en train d'essayer de conquérir les terres. Ça présente le fait qu'il y a ces armes reliques. Ça présente un univers un peu rude. Et je trouve que directement, en 3-4 pages, on se dit, ok, d'accord, c'est là-dedans qu'on va jouer. Voilà, donc en tout cas, une petite nouvelle assez sympathique à lire. Je reviens très vite avec mes autres lectures et mes idées, ou en tout cas comment ça a impacté mes parties de jeu de rôle, mes réflexions autour du jeu de rôle. Je vous dis à bientôt et bon jeu.